Mais non. Chez nous, la coucher avec 2 frères, on appelle ça ploplonou. Donc, on va écouter Kanté. André, on sonne, va voir. Et cette jeune femme qu'il a rencontrée, bien entendu, en Afrique, c'est une personne que la famille connaît. Donc, c'est pas parce que la famille connaît sa nouvelle femme, sa femme, que ça veut dire que... Voilà quand tu es à côté de Lolo Beauté. Et à côté d'Aya Robert. C'est le choix de moi-même, c'est le choix de cette personne qui se sont vus, ils se sont aimés depuis longtemps dans la famille, ils se sont... Hein? Voilà. C'est qui? Quels sont? Bon, c'est un membre de la famille. La personne s'est connaître en tant que la famille dans son sens. Là, c'est la grande sœur de Kanté qui est en train de parler. Tu s'intéresser à elle, c'est pas depuis toujours, c'est récent. Parce que, il y a ce qu'on a appris. Que est-ce qu'elle a couché les 2 frères ou non? Parce que vous savez, moi, Lolo Beauté, je n'aime pas l'injustice. Quand Yaka m'a dit que apparemment maman a donc pourri à coucher les 2 frères, en fait, je n'ai pas cru. Je dis c'est faux. Une femme ne peut pas coucher avec 2 frères. C'est impossible. Il dit Lolo Beauté, je suis le patriarche, je dis c'est vrai. Mais ça là, vous mentez. Parce que quand vous avez dit là, elle a dit que c'est faux, c'est faux. Il dit ok, il y a la grande sœur, c'est-à-dire la tante de ses enfants qui veut nous recevoir. Parce qu'en ce temps-là, maman Nadam Pourri était en train de descendre la famille Kanté, était en train d'insulter Kanté. Elle a fait croire aux yeux du monde entier que Kanté vivait avec elle et puis il a laissé parler se marier à Abidjan. Alors que c'était faux. Le pauvre monsieur, elle a chassé Kanté de sa maison. Vous connaissez les femmes de Paris? Quand elle touche un peu le RSA, elles sont un peu dans les HLM, elle croit qu'elle peut commander un homme. Elle a chassé Kanté à coups de pattes, parce qu'elle n'a pas les pieds, elle a des pattes. Chassé Kanté à coups de pattes au dehors de leur maison. Donc Kanté se retrouvait plus de 6 mois au dehors, sans femme, sans con. Mais le gars, il va faire quoi? C'est qu'il a trouvé une jolie fille mince à Abidjan. Il est venu se marier. Dès qu'elle a vu que le gars s'est marié, que la grande soeur en question, chez qui on est parti manger, a mis la photo, elle a dit là, Yaka va prendre ça, il va me détruire. Aya va prendre ça, il va me détruire. Mais elle pense qu'elle est intelligente alors qu'elle a la plus belle de Facebook. Elle a pris la photo, elle a mis sur sa page. Et elle a commencé à se jouer la victime. Et vous avez vu les musulmans là, vous avez vu les hommes là, il était ici. Ma chérie, ancienne histoire, nouvelle histoire, elle a couché avec 2 frères. La population doit être au courant. C'est toujours les anciennes histoires qui reviennent. Tant qu'elle n'a pas coupé Ignam et lavé ses enfants et elle-même, je viendrai lui rappeler le plomb qui est sur sa vie. Parce que c'est une malédiction. Oui. C'est une malédiction. Comme ancienne histoire. Il y a un ancien couché avec 2 frères. Vous, ces abonnés là, j'ai des mots à vous dire. Il n'y a pas ancien couché avec 2 frères. Un délit est un délit et c'est passif de mort. Si c'est une ancienne histoire, pourquoi lui insulter sa belle-mère aujourd'hui? Tu viens insulter ta belle-mère, pourquoi? Donc ta belle-mère m'a donné une commission pour toi. Je vais bien la faire. Un coup de patte. Donc, elle a vu la photo du marié sur la page de son ancienne belle-sœur, d'où elle a voulu, le mari de ta belle-sœur que tu as voulu mougou là, aussi c'est encore là. Mais tu mougou, hein? C'est-à-dire, toi, tu te fais pas draguer, quoi. Là où on t'abrite là, tu mougou tout le monde. Ton nien là, t'es gratté. Donc, quand elle a vu que sa belle-sœur, son ex-belle-sœur, a mis, comment on appelle ça, la photo du marié, elle est rentrée en transe. Vous avez vu les hommes, Yaka a ressaisi ça. Il dit allons-y là-bas. Tranquille. Je voulais poser une dernière question. Avant le mariage de Kanté, était-il seul, sans engagement quelque part, à votre avis? Non, ce n'est pas la vie. Donc, cherche la clé de la voiture. Ok, il était seul avant son mariage. Avant de se marier, il était
seul. C'était un homme célibataire libre de choisir avec qui il pouvait ce qu'il voulait. Voilà qui est clair. Voilà, il était libre. Ok, voilà qui Toute est la clair. famille, tous les amis, tout le monde sait que Mohamed était seul. Il était seul quand il s'est marié. Il était seul. Cette vidéo-là, j'étais journaliste. Voilà la clé de ma voiture. Non, ce n'est pas dans mon sac. Excusez-moi. Tire-moi le tiroir, c'est là. Tranquille. Voilà. Ce n'est pas une ancienne histoire. Aujourd'hui, elle a insulté sa belle-mère. Donc, je viens la recadrer en direct. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez nous distraire, le boss. Si un commentaire vient pour dire que c'est une ancienne histoire, c'est pas une ancienne histoire. Quand une belle famille dit quelque chose, parce que écoutez-moi bien, quelqu'un qui sait, moi, ma belle famille, qui sait que j'ai fait des enfants pour leurs enfants, il y a des délits qu'ils peuvent pas mettre sur moi. Peu importe le degré de votre palabre, une belle famille ne peut pas mettre un délit aussi grave sur une personne d'où ils savent qu'il y a le sang là-bas. On ne peut pas. Vous voulez nous distraire, mais on ne sera pas distrait aujourd'hui. On reste concentrés, mes amis. Restons concentrés, on veut nous distraire. On est allé chez la belle famille, Kanté. Ce jour-là, j'ai tenu à être la journaliste pour ne pas que la discussion parte en brave. Voilà pourquoi celle-là, elle va toujours me détester jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce qu'on mette RIP, elle va me détester. C'est-à-dire que c'est le game de Facebook, non? On ne doit pas transformer ça en la réalité. Mais pourquoi on te met bim là-bas, ça te fait mal? Tu viens insulter ta belle-mère. On peut insulter ta belle-mère comme ça. Calme-toi, tu es trop petite dans l'affaire là. Ta belle-mère m'a dit de venir te rappeler l'histoire encore. Moi, je ne fais que passer la commission de ta belle-mère. C'est pas moi, hein. C'est ta belle-mère qui a dit. Donc, moi, je viens te dire. Il faut très bien écouter ce que ta belle-mère m'a dit. Cette fille, parce que la vidéo, elle est très longue. Un jour, je vais la faire, ou bien peut-être le mardi, je vais la faire passer ça en direct sur ma page. Si elle vient dire encore que c'est faux qu'elle n'a pas couché avec deux frères, je vais faire passer ce direct là sur ma page. Vous allez écouter sa belle famille parler. Parce que j'ai la possibilité de retransmettre les vidéos en direct sur ma page. Vous allez écouter. Mais ça, je vous en fais la promesse. On est allé chez sa belle famille. Sa belle-sœur dit à Pani volant, mousseuse de deux frères. Je vais te poser, ta belle-mère m'a dit de te poser la question. Pourquoi il y a eu réunion chez la grande sœur de Kanté? Et pendant la réunion là, le grand frère de Kanté t'a sonné, t'a botté comme un enfant, comme un homme jaloux, qui avait ras-le-bol de tes poils qui traînaient dans la famille. Première question. Pourquoi le grand frère de Kanté t'a botté jusqu'à te laisser en sang pendant une réunion familiale? Première question, tu viendras me répondre. Parce que pendant la réunion là, le grand frère de Kanté a piqué une crise de jalousie. Parce que Kanté, il a su que Kanté avait couché avec toi. Donc il a piqué une rage parce qu'il se sentait un sang mélangé. Il t'a boxé. Dis-nous, deuxième preuve. Pourquoi la grande sœur de Kanté a mis tes bagages dehors? Parce que ce que vous ne savez pas, Akpaman a voulu coucher en plus des deux frères avec le mari de la grande sœur de Kanté, une jolie femme. Pendant la réunion, les dires de la grande sœur, j'en viens, que dirais-je, a posé la question à Akpaman. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison? Vous avez su la réponse d'Akpaman? Elle dit non, quand tu nous as laissé moi et ton mari là, on était en train de faire cache-cache. Et ça, tu l'as dit dans un de tes directs, que vous étiez en train de faire cache-cache. Aujourd'hui que les yeux des Ivoiriens sont ouverts, je vais leur montrer qui tu es. Tu faisais cache-cache avec le mari de ta belle-sœur. À ton âge, tu as quel âge? À ton âge, tu fais cache-cache avec, mais tu es maudite. C'est-à-dire quand elle a fini de moucou avec le grand frère de Kanté, quand elle a su que le grand frère de Kanté n'était pas prêt à lui donner papier, en ce moment elle a pris grossesse de son premier enfant. Elle était déjà enceinte de lui. Donc elle a caché. Comment attribuer cette grossesse-là forcément à la famille Kanté? Donc elle sait que si elle ne
des papiers. Kanté et son grand frère, ils se sont battus. Lorsque les deux ont su que les deux avaient Mougou, ils se sont battus jusqu'on a mis ces barrages dehors. Viens nous expliquer ce petit paragraphe parce que c'est un peu flou. On ne comprend pas le petit paragraphe des deux box des garçons là. Comment ils ont fait pour se boxer quand on t'a mis dehors? Pourquoi on t'a mis dehors réellement? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi la famille Kanté t'a mis tes bagages dehors? On veut savoir. Et pendant la réunion, on pose encore la question. Elle dit non, je n'ai pas beaucoup ton mari, c'est-à-dire la grosse de Kanté quand on faisait cache-cache. Adamant. On peut faire cache-cache comme cela. Tu fais cache-cache, toi une grande fille comme ça, tu fais quel cache-cache? C'est stable que tu veux faire ou quoi? Parce que tu es villageoise, quand on fait cache-cache, vous faites cache-cache dans Maison de France qui n'est pas grande. Cache-cache pour aller où? Tu vas où est cache-cache? Ta belle-mère dit de venir te demander. Cache-cache que tu étais en train de faire son beau-fils là, c'était pour quelle raison? Ils l'ont foutu dehors. Mais avant de la foutre dehors, ce que vous ne savez pas, ah oui, voilà sa stratégie. Maman la dent pourrie, sachant qu'elle était enceinte du grand frère, à qui donner la grossesse? Question. Elle a réfléchi. Mais une élève malheureuse du général Kabi Makosso, parce que parmi les élèves de la haute marmaille, il y a des élèves derniers. Elle est la dernière des élèves de Makosso, de général. Elle a réfléchi, elle dit, ah, voilà Kanté. Quand vous regardez Kanté, c'est un homme simple. C'est un homme qui n'a pas de poigne. Il est doux. Il est gentil. Donc, mon ami, un garçon bandé ne réfléchit pas. Kanté a été bandé. Il cherche go, il n'y a pas go. Il cherche go parce que où sa soeur habite là. Là-bas, il n'y a pas trop de noirs. C'est des maisons résidentielles. Il cherche go, il n'y a pas go. Il cherche go, il n'y a pas go. Il cherche con, il n'y a pas con. Comme il y a un langage qui dit, même l'eau sale était le feu. Il a dit, ah tiens, Lolo avait déjà dit une fois que l'eau sale était le feu. Alors j'irai dans le coin sale d'appartement pour aller voir si je peux éteindre le feu qui me brûle. Ainsi donc, comme elle aime les cache-cache, les deux ont fait des cache-cache la nuit. Allo soleil na placalido muninga na placalido ma froto blunga calido mu jeve mu placalido froto nunga calido nu cache calido nu ramguda cali. Un homme bandé ne réfléchit plus. Le gars a vu parce qu'elle dort sans slip. Le gars a touché, touché le poil. Il dit ah, elle a attrapé ça. Il a, maman, sans vaseline, il a plongé sa queue là-bas. L'eau sale était le feu. Il a, elle-même elle a calculé son truc, donc elle le provoquait genre un peu là. Il a ouvert son uropri, il est rentré là-bas. Il a tatamougou. Maintenant, à une grande nouvelle, elle annonce à la belle famille qu'elle est enceinte. Waouh! Quelle grossesse, mais vertigineuse! Quelle grossesse miraculeuse! Elle dit, ah, comment elle sait que le grand frère là, c'est un boxeur? Lui, ça m'espère femme. Tu joues à lui, te boxe. Tu joues à lui, te boxe. Kanté est le plus faible de la famille. Donc elle dit, c'est Kanté. Il a Mougou, il va dire quoi? Il y avait un doute. Maman la dent pourrie. Oui ou non, il y a eu un doute sur la paternité de ton premier enfant. Viens nous répondre. Il y a eu un doute sur la paternité de ton premier enfant, oui ou non? Parce que le premier enfant est l'enfant du grand frère de Kanté. Le reste de tes enfants, c'est l'enfant de Kanté. Donc les enfants de Kanté vont appeler ton premier enfant à tonton. C'est là tonton. Pourquoi dans ta maison, il y a tant de bordel? Voilà pourquoi, remarquez bien, les petits là, ils ne respectent pas le grand là. Quand le grand fait quelque chose, donne-moi mon chouet, parce qu'on sait que c'est un sang illégitime. Vous m'excusez les enfants, parce qu'elle-même, elle insulte les morts ici. Elle insulte les parents des gens. Sur Facebook là, on insulte les enfants, c'est notre game. On insulte les enfants, on insulte les papas. Nous-mêmes là, elle insulte tout le monde. Donc moi, il y pas aussi. T'es les enfants qui sont en bas là. Même bébé qui est sorti là, il doit appeler ton grand-fils là, tonton. Hey, tonton frère. Hey, tonton Ninolo. Il te sait que quand tonton ka frère, naka doi, naka famille là. Naka blé, naka doi, naka
français, je suis Alain. En tant que l'arbre généalogique d'une famille, en principe, en temps normal, ton premier enfant est le chef de la famille. C'est l'oncle qui détient l'héritage familial des Kanté. Donc le reste des enfants là, ils doivent appeler ton premier garçon qui a un Spiderman, il aime voler parce qu'il ne connaît pas son identité. Arrête de l'habiller en Spiderman. Dis-lui réellement qui est son véritable père. Question. Parce que le premier Spiderman, c'est l'oncle des autres. Mais dis-nous la vérité. Toi qui as l'habitude de casser les papeaux, mais viens nous casser les papeaux du sang propre nous qui traînent dans ta maison. C'est toujours là, ils sont cousins. Ah, on dit ils sont cousins. Ah oui, ils sont cousins. C'est des cousins, mais vraiment des cousins très proches. Ah oui, oui, oui. Bon, mais je suis allé loin, hein, jusqu'à un dire long. Tellement que l'affaire ici me dépasse. Excusez-moi. L'affaire ici de maman n'a donc pourri. Ça me donne des migraines. Souvent, me réveille la nuit. Et puis, j'essaie de réfléchir. Mais comment ça se passe dans sa maison? Moi, je n'arrive pas à trouver le labyrinthe de sa maison. Les deux enfants là sont des cousins. Aïe. Tu peux vivre avec des cousins très proches comme cela? Point d'interrogation à la ligne directe. Spiderman est le cousin des autres. Mais dis-le la vérité. Ta belle famille a quoi à venir mentir sur toi, partager-moi le direct? Ils n'ont aucun intérêt. Ils savent que quand tu as des enfants avec toi, mais pourquoi venir te livrer à la verdict populaire, sachant que les enfants là sont aussi les enfants? Je ne voulais pas parler de cette histoire, mais ta belle-mère ici m'a dit, elle est venue m'insulter. Et toi-même tu sais que tu as une sang mélangé chez toi. Tu t'assois aujourd'hui, bon, dans son direct, elle ne peut pas mentir, parce que c'est la vérité. Elle a dit dans son direct que c'est vrai, les Kanté là, ils ont vraiment dit que j'ai couché avec les femmes. Mais tu sais que c'est la vérité? Kanté ne peut pas venir démentir ça. Parce que Aïe a son enregistrement, j'ai son enregistrement, on a mis ça pas. Tu as couché avec deux frères. Tu avais voulu même coucher avec le mari de ta belle-sœur. Le sang là dans ta maison est mélangé. Voilà pourquoi vous voyez le bordel. Il n'y a pas d'hierarchie chez elle à la maison. Parce que les enfants ne se retrouvent pas. Mais on peut être aussi une mauvaise mère. Pour ne pas dire le véritable sang de ses enfants. On sait qu'en Europe, on a l'habitude. Des femmes, je ne vais pas dire c'est parce que mon volume est long. Quand tu as l'argent, tu fais un recours au coupement. Pour avoir ce que vous savez que nous savons. C'est l'argent qui paye. Il y en a beaucoup qui en ont fait. Mais on le sait. Mais quand même, un enfant a le droit de connaître l'arbre généalogique de ses parents. Alors, you. Dis-nous alors, Spiderman est l'enfant de qui? Et le reste est l'enfant de qui? On veut savoir. Parce que quand on a une vie aussi mélangée que la tienne, on apprend à fermer sa gueule. Aujourd'hui, encore tu as l'audace de main directe et d'aller insulter ta belle-mère. La traiter d'une ploplonou aussi comme toi. Tu vois tout le monde en ploplonou, hein. Comme toi, on t'a attrapé et qu'on sait que tu as mouru avec deux frères. Hier matin, on m'a envoyé une vidéo, je sais pas si c'est hier, elle a fait mon camp là, qu'elle a fait une vidéo pour dire que la maman de Kanté, c'est-à-dire la grand-mère de ses enfants, elle la traite aussi de ploplonou. Comme oui, que le grand... En fait, non, elle veut préparer notre esprit à son mensonge. Elle veut nous faire croire que le grand frère de Kanté avec Kanté ne sont pas frères et sœurs directs. Que chez les Djoula, on peut marier, la femme peut marier un frère, quand le frère décède, l'autre soeur vient prendre. Non, ce n'est pas le cas. Les deux frères Kanté sont vivants. Quand le grand n'est pas mort, pour que le grand et le petit viennent te mourir. Quand le grand il est là, pourquoi quand le petit met sperme, il met l'eau là-bas? Comment deux os? Oh, comment on dit oh même en truc même en mathématiques? Oh, deux os. Voilà, oh, et puis deux à côté. Deux os de la même famille en toi. Voilà pourquoi sa vie est comme cela. Alors, toi aussi, maman n'a donc pourri. Tu vas te lever. Essayer aussi de parler aussi sur les gens des nobles familles. Nous, on est une famille, mais princesse. C'est une famille honorable. Quand nous on parle, tais-toi. Parce qu'on a beaucoup à t'apprendre.
Aujourd'hui, je vais te délivrer en direct. Parce que tu n'aurais pas dû insulter ta belle-mère. C'est une vieille. Tu es maudite comment? Tu es maudite comment? Tu es maudite jusqu'à le sang même de ta maison est mélangé. On peut faire ça? On peut faire ça? Yaka, le patriarche, il nous a ramassé, nous, le troupeau. Lui, jamais nous appeler le troupeau. Il dit, allons chez les Kanté. Allons chez les Kanté. Allons chez les Kanté. Allons chez les Kanté. Il paraît que, apparemment, Amougou, deux frères, allons-y chez les Kanté. Allons chez les Kanté. C'est là-bas on a pris avec preuve que maman n'a donc pourri Amougou avec deux frères de la même famille. Tu veux nous berner? Vous savez, elle est un jeu, cette fille-là. Elle veut nous dissuader et nous amener sur un terrain glissant. Mais il y a longtemps que nous on a fini de glisser. On connaît maintenant les labyrinthes de ton trou. Elle veut préparer. Elle dit, moi mes jumelles là, ne partez pas moi et demandez-moi. Mes jumelles là, elles ont deux pères différents. Pourquoi vous voulez caresser me pour dire que toi Lolo Beauté tu allais faire comme ça, tu allais faire comme cela même. Les jumelles de Lolo Beauté là, prenez cette vidéo là, elles ont deux pères différents. J'aime beaucoup avec un chinois. Voilà pourquoi Iris là, ses yeux sont tirés. Elle ressemble au chinois qui était venu en Côte d'Ivoire pour venir acheter comment on appelle ça, du manioc pour aller trafiquer son Chine. J'aime beaucoup le chinois. J'ai rencontré plus son sperme. Le Bengis aussi est venu, je l'aime beaucoup. Voilà pourquoi Kala ressemble au Bengis et puis Iris ressemble au chinois. Mes enfants, mes jumelles là, elles ont deux pères différents. Bon, elle aussi, les vies est mélangée, hein? Mais au moins, c'est pas deux frères. Vous préférez que mes enfants aient deux pères différents ou bien deux pères de même famille? Adam, vous voulez comparer les choses qui ne sont pas incomparables. La Chine et la France, c'est deux continents mais disproportionnés. Il y a une qui vient de la Chine. Voilà pourquoi elle fait les elle fait l'aïkido. Elle est chienne, elle est inscrite à l'aïkido. Iris, elle est sèche comme une chinoise. Quand elle est comme elle parle pas encore bien. Depuis là, il lui dit, mais apprends la langue française. Elle dit, mais qui t'a dit que mes sources même sont français? Mes sources viennent de la Chine. Donc elle me dit, sa maîtresse dit, ma chérie, madame, venez. On m'a appelé à l'école, elle m'a dit, madame, viens vite. J'arrive à l'école, je dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Mes enfants ont commencé l'école, ils me convoquent vite. Elle dit, mais il fallait nous dire que ta fille est une chinoise. Mais vous avez mis qu'elle est française. Mais c'est quelle française qui ne parle pas la langue française, mais elle parle que le shinto. Mais ta fille assise comme ça, en son truc des jumelles. Il y a une qui est consciente, car elle est là, elle dit oui, la maîtresse, mais j'ai envie de faire pipi. Mais l'autre, elle parle le chinois. Elle frappe les enfants à la maternelle là-bas. On peut dire, quand on met les jouets comme cela, là, elle se lève, elle prend et elle lui met un coup. On appelle ça aïkou, elle fait yeah! Le gars laisse ici, les jouets ici, puis Bori. On peut traumatiser les blancs comme ça. Iris, arrête, hein. Ta maman même n'est pas un exemple. C'est quel comportement de Chine ça? Allez boxer les gens. Donc mes enfants là, demandez-moi bien. Il y a une qui est chinoise, d'origine chinoise. Et puis il y a une qui est française. Elles ont un sang mélangé, mais de deux continents très dissociés. Mais dissocier mon image avec celle qui mouille avec deux frères, vous voulez comparer l'incomparable. Mais attendez. Vous avez dit ici qu'on allait lâcher les papiers de Lolo Beauté. Ici là, non. Elle dirige la France qui est dans ma main. Je connais les dossiers ici. Donc maman n'a donc pourri. Tu as beaucoup à nous dire. Ne joue pas la victime. Là, tu n'es plus enceinte. Je t'ai dit de venir à Abidjan. De venir couper une Niam. Vous savez chez nous les agrams. Il y a dit chez vous là. Quand quelqu'un a fait plop-plop-nous là. Comment on enlève plop-plop-nous là? Parce que chez nous, du côté de ma maman, on prend Ignan Pona. Actuellement, Ignan Pona est rempli comme cela. On coupe en deux. Et on fait quelques incantations. Et puis c'est fini. J'ai donné l'ordre à maman la dent pourrie. Parce que son affaire est trop compliquée. Parce que quand tu parles d'elle-même, tu es dans un labyrinthe. Tu ne sais même pas à quel extraterrestre que tu as affaire. Parce qu'une femme qui a eu le toupet, le courage, l'exact, je vais parler français, hein?